7 clés stoïciennes pour garder ton calme intérieur. Stoïcisme. Peu de personnes réalisent que rester calme est l'une des formes de pouvoir les plus rares aujourd'hui. Dans un monde bruyant, rapide, provocateur, celui qui ne réagit pas impulsivement garde quelque chose de précieux, son centre. Et ce centre, quand tout vacille autour, devient une véritable force mentale. Il arrive que tout te pousse à perdre le contrôle. Une remarque de trop, une injustice, une pression constante. Tu sens la tension monter, les pensées s'emballer, l'envie de répondre immédiatement. Tu sais pourtant que chaque réaction émotionnelle te coûte de l'énergie, du calme, parfois même du respect pour toi-même. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette agitation intérieure n'est pas une fatalité. Il existe une autre manière de traverser le chaos sans s'y noyer. Une sagesse ancienne, étonnamment actuelle, qui n'enseigne pas la fuite, mais la maîtrise de soi au cœur même des tempêtes modernes. Les stoïciens avaient identifié ces pièges il y a plus de 2000 ans. La provocation, la recherche de validation, l'urgence artificielle, la peur de perdre. Leur réponse n'était pas la dureté, mais la clarté. Une clarté qui permet de ralentir quand tout s'accélère, de se taire quand parler affaiblit et de rester solide quand l'extérieur vacille. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 leçons stoïciennes capables de transformer ta manière de penser et de réagir. 7 principes concrets pour rester calme, contrôler tes émotions et renforcer ta force mentale au quotidien. Pas pour devenir indifférent, mais pour devenir libre intérieurement. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Toute la sagesse stoïcienne repose sur cette idée simple et exigeante. Ces 7 leçons vont t'aider à reprendre ce pouvoir, non en luttant contre le monde, mais en te gouvernant toi-même. Si tu veux approfondir cette sagesse stoïcienne et l'appliquer dans ta vie, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire la situation qui te fait le plus perdre ton calme en ce moment. Maintenant, entrons ensemble dans la première leçon. Examinons la première leçon. Tu choisis toujours ta réaction. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu y réponds. C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Le stoïcisme t'enseigne que le calme n'est pas un don, mais une discipline. À chaque instant, tu as le choix entre réagir sous l'impulsion ou répondre avec maîtrise de soi. Et ce choix, répété jour après jour, forge ta force mentale. Imagine une situation où quelqu'un t'interrompt brutalement ou te manque de respect. Ton cœur s'accélère, tes mâchoires se crispent, ton esprit cherche déjà la réplique. Tu sens cette montée d'énergie qui te pousse à parler trop vite, trop fort. Pourtant, c'est à ce moment précis que tout se joue. Vas-tu perdre ton calme ou rester maître de toi? Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette phrase résume toute la sagesse stoïcienne. Tu n'es pas esclave des événements, mais de ta perception d'eux. En changeant ta manière de voir, tu changes ta manière de vivre. Contrôler ses émotions commence par observer ses pensées avant d'y croire. Prenons un exemple concret. Au travail, un collègue critique ton idée devant tout le monde. Avant d'adopter une posture défensive, tu inspires profondément et choisis de rester calme. Tu écoutes sans réagir immédiatement. Plus tard, en privé, tu clarifies la situation avec sérénité. Ce simple écart entre émotion et réponse devient une preuve de force mentale. Sénèque écrivait « Celui qui s'emporte s'abandonne à son adversaire. » En perdant ton calme, tu perds ton pouvoir intérieur. La maîtrise de soi n'est pas froideur, mais lucidité. C'est savoir que ton énergie vaut plus qu'une réaction impulsive. Le stoïcisme ne t'invite pas à être indifférent, mais à être conscient avant d'agir.
Autre scène, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Avant, tu aurais fulminé intérieurement toute la journée. Aujourd'hui, tu observes simplement le fait, un geste maladroit d'un inconnu pressé. Tu continues ton chemin sans laisser cet incident voler ta paix intérieure. C'est ça, la sagesse stoïcienne appliquée au quotidien. Commence dès aujourd'hui par un exercice simple. Quand quelque chose te contrarie, marque une pause de 3 respirations avant toute réponse. Ressens l'émotion sans agir dessus. Ce court espace est ton terrain d'entraînement pour rester calme et contrôler tes émotions. C'est là que naît ta véritable liberté intérieure, celle du choix conscient face à l'instinct automatique. Appliquons la deuxième leçon. Le silence protège ton pouvoir. Quand tout s'agite autour de toi, ton premier réflexe est souvent de parler, d'expliquer, de te défendre. Pourtant, chaque mot prononcé dans la précipitation peut affaiblir ton calme. Le stoïcisme t'enseigne que le silence n'est pas une fuite, mais une stratégie. C'est dans le silence que tu récupères ton énergie et que tu retrouves ta maîtrise de soi. Tu connais ce moment où quelqu'un t'attaque verbalement, où tu sens l'injustice monter comme une vague brûlante. Ton cœur bat vite, tes mains tremblent légèrement et ton esprit cherche déjà la réplique parfaite. Tu veux te justifier, prouver que tu as raison, mais plus tu parles, plus tu perds ce calme intérieur que tu veux protéger. Épictète disait que celui qui veut être libre ne désire ni ne fuit rien de ce qui dépend d'autrui. Le silence stoïcien est cette liberté-là. Refuser d'être entraîné dans le tumulte des autres. En gardant le silence face à la provocation, tu choisis consciemment de ne pas nourrir le feu émotionnel. Ce n'est pas de la passivité, c'est une preuve de force mentale. Imagine une réunion tendue où quelqu'un te critique devant tous. Avant, tu aurais réagi aussitôt pour défendre ton point de vue. Aujourd'hui, tu écoutes calmement sans répondre sur le champ. Tu observes les mots sans les laisser te traverser. Plus tard, quand l'émotion est retombée, tu réponds avec clarté et respect. Cette retenue transforme ta posture et inspire le respect. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a offensé ». Cette phrase résume la sagesse stoïcienne du silence. Rester calme quand tout pousse à réagir. Le vrai pouvoir n'est pas dans la riposte immédiate, mais dans la maîtrise intérieure. Tu ne cherches plus à dominer l'autre, seulement à te gouverner toi-même. Autre scène. Un proche t'envoie un message sec ou blessant. Au lieu de répondre sous l'effet de la colère, tu poses ton téléphone et sors marcher quelques minutes. Tu respires lentement jusqu'à sentir revenir ce calme lucide qui t'appartient. Quand tu répondras plus tard, tes mots auront du poids parce qu'ils viendront de la conscience et non de l'émotion. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à pratiquer le silence volontaire pendant quelques instants quand quelqu'un t'irrite ou te provoque. Observe ton envie immédiate de parler sans y céder. Ce court espace entre stimulus et réponse devient ton terrain d'entraînement pour contrôler tes émotions et renforcer ta stabilité intérieure. C'est là que naît la vraie sagesse stoïcienne, celle qui transforme le silence en pouvoir intérieur. Penchons-nous sur la troisième leçon. N'attends rien de l'opinion. Tu veux souvent bien faire, être reconnu, apprécié, mais plus tu cherches la validation extérieure, plus ton calme dépend des autres. Chaque compliment te fait flotter, chaque critique t'écrase. Le stoïcisme te rappelle une vérité simple. Tant que ton équilibre repose sur l'opinion d'autrui, tu n'es pas libre intérieurement. Tu connais ce moment où un message sans réponse ou un regard froid te fait douter de toi. Ton estomac se serre, ton esprit rejoue la scène encore et encore. Tu cherches à comprendre ce que tu as mal fait. Cette dépendance subtile t'arrache ton calme et érode ta force mentale sans que tu t'en rendes compte. Sénèque écrivait « Celui qui dépend de l'approbation d'autrui place son bonheur entre des mains étrangères. » La sagesse stoïcienne t'invite à te recentrer sur ce que tu contrôles, tes actions.
tes valeurs, ta cohérence. Rester calme ne signifie pas ignorer les autres, mais cesser de leur donner le pouvoir de définir ta valeur. Imagine une situation au travail où ton supérieur ne félicite pas tes efforts malgré ton investissement. Avant, tu aurais ruminé toute la journée, frustré et blessé. Aujourd'hui, tu observes cette absence de reconnaissance avec lucidité. Tu sais que ton effort reste juste même s'il n'est pas applaudi. Ce détachement te rend plus solide et plus libre. Épictète disait « Ne cherche pas à plaire à tous. Certains ne se plaisent même pas à eux-mêmes. » C'est une invitation à contrôler tes émotions face au jugement extérieur. La force mentale naît quand tu cesses d'être gouverné par les louanges ou les critiques. Le calme devient alors le fruit d'une indépendance intérieure, choisie. Autre exemple, sur les réseaux sociaux, un commentaire négatif te touche plus que 100 messages positifs. Au lieu de réagir ou de supprimer le message par impulsion, tu prends quelques instants pour respirer et observer ce qui se passe en toi. Puis, tu décides consciemment de ne pas répondre. Tu restes maître de toi-même pendant que d'autres s'agitent dans la recherche de validation. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à agir selon tes principes sans attendre d'écho extérieur. Chaque fois que tu fais quelque chose de juste ou d'important pour toi, répète mentalement « Cela suffit en soi ». Cet exercice simple renforce ta stabilité intérieure et t'apprend à rester calme, quelles que soient les opinions autour de toi. C'est là que s'enracine la vraie maîtrise de soi selon le stoïcisme. Accueillons la 4e leçon. Ralentis quand tout s'agite. Quand tout s'accélère autour de toi, ton esprit veut suivre le rythme. Les urgences s'enchaînent, les messages affluent, les pensées se bousculent. Tu crois devoir aller plus vite pour ne rien perdre. Mais c'est là que tu perds l'essentiel, ton calme. Le stoïcisme t'invite à faire exactement l'inverse. Ralentir quand tout s'agite. Tu connais ce moment où la journée dérape? Les notifications explosent, un imprévu arrive et ton corps entier se contracte. Tes épaules se tendent, ton souffle devient court, ton cœur s'emballe. Tu passes en mode survie sans même t'en rendre compte. Et plus tu te précipites, plus la confusion grandit. Tu n'agis plus, tu réagis. Sénèque écrivait « Rien n'est plus utile à l'homme que de savoir attendre le moment opportun ». Cette phrase contient une sagesse stoïcienne puissante. La lenteur volontaire est une forme de maîtrise de soi. Rester calme au milieu du chaos ne signifie pas ignorer le monde, mais refuser d'être entraîné par son agitation. Le calme devient alors une stratégie consciente. Imagine un entrepreneur surchargé avant une échéance importante. Avant, il aurait couru d'une tâche à l'autre dans la panique. Aujourd'hui, il s'arrête 5 minutes, ferme les yeux et respire profondément avant de décider de sa prochaine action. Il choisit la clarté plutôt que la vitesse. Ce simple acte de ralentir lui redonne du discernement et renforce sa force mentale. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient lorsque tu fais chaque chose comme si elle était la dernière de ta vie. » Cette vision transforme ton rapport au temps. Quand tu te recentres sur une seule chose à la fois, tu retrouves ton pouvoir intérieur. La sagesse stoïcienne t'apprend que contrôler ses émotions commence par contrôler son rythme. Autre scène, tu es dans un embouteillage interminable alors que tu es déjà en retard. Ton instinct veut klaxonner, soupirer, ruminer ta colère. Mais au lieu de céder à cette tension, tu poses tes mains sur le volant et observes simplement ta respiration. En quelques secondes, ton esprit se calme et ton regard s'élargit. Tu viens de reprendre le contrôle sur toi-même alors que rien d'extérieur n'a changé. Dès aujourd'hui, pratique l'art du ralentissement conscient. Quand tout s'emballe, arrête-toi quelques instants avant d'agir ou de parler. Respire lentement 3 fois et observe ce qui se passe en toi sans juger. Ce simple geste entraîne ton esprit à rester calme au milieu du tumulte et fort face aux pressions du monde moderne. C'est ainsi que naît la vraie maîtrise de soi, selon le stoïcisme. Méditons sur la 5e leçon.
Regarde les actes, pas les mots. Tu entends des promesses, des excuses, des discours convaincants. Mais combien de fois as-tu été déçu? Le stoïcisme te rappelle que le calme ne se nourrit pas de paroles, mais de faits. Celui qui cherche la vérité doit observer les comportements, pas les déclarations. C'est là que commence la vraie maîtrise de soi, dans la lucidité. Tu connais ce moment où quelqu'un te dit qu'il changera, qu'il fera mieux, et tu veux y croire. Ton cœur espère, ton esprit veut faire confiance. Puis, les jours passent et rien ne bouge. Tu ressens une tension entre ce que tu entends et ce que tu vois. Cette dissonance te fatigue, elle épuise ton calme intérieur et affaiblit ta force mentale. Sénèque disait « Les actes prouvent l'intention mieux que les mots ». La sagesse stoïcienne te pousse à regarder avec discernement plutôt qu'à écouter avec naïveté. Rester calme ne signifie pas tout accepter, mais voir sans illusion. En contrôlant tes émotions face aux belles paroles, tu reprends ton pouvoir intérieur et fortifies ta stabilité. Imagine un collègue qui te promet sans cesse son aide, mais ne tient jamais parole. Avant, tu aurais accumulé frustration et colère silencieuse. Aujourd'hui, tu observes simplement ses actes et ajustes ton comportement en conséquence. Tu n'attends plus ce qu'il ne donne pas. Tu agis selon la réalité plutôt que selon ses mots. C'est ainsi que tu restes calme et centré. Épictète disait « Ne juge pas un homme sur ses paroles, mais sur sa manière d'agir quand il n'est observé par personne. » Cette phrase éclaire la vraie vigilance stoïcienne. Elle t'invite à détacher ton jugement du charme verbal pour le poser sur les faits concrets. Ce regard lucide te protège de la manipulation émotionnelle et renforce ta maîtrise de soi. Autre scène, dans une relation amicale ou amoureuse, quelqu'un te dit qu'il tient à toi, mais agit avec distance ou indifférence. Au lieu de t'accrocher à ses mots, tu observes calmement son comportement répété. Sans colère ni drame, tu acceptes ce que ses actes montrent vraiment. Ce réalisme t'apporte une paix profonde et une force mentale durable. Dès aujourd'hui, pratique un exercice simple. Quand quelqu'un parle beaucoup, écoute moins ses mots et observe davantage ses gestes au fil du temps. Note intérieurement ce qu'il fait vraiment plutôt que ce qu'il promet. Cet entraînement affine ton discernement, t'aide à rester calme face aux contradictions et incarne pleinement la sagesse stoïcienne dans ta vie quotidienne. Abordons la 6e leçon. Prépare-toi au pire calmement. Tu crois souvent que penser au pire, c'est être négatif. Pourtant, celui qui se prépare mentalement à ce qui pourrait mal tourner devient plus calme que tous les optimistes aveugles. Le stoïcisme t'apprend que la vraie force mentale ne vient pas d'espérer que tout aille bien, mais de savoir que même si tout s'écroule, tu resteras debout. Tu connais ce moment où tout semble fragile. Un projet important approche, une relation vacille, une mauvaise nouvelle plane. Ton ventre se noue, ton esprit s'emballe. Tu imagines 1000 scénarios catastrophes sans pouvoir les contrôler. Cette peur du futur t'empêche de rester calme dans le présent. Tu veux te rassurer, mais plus tu cherches à éviter la peur, plus elle grandit. Sénèque disait « Celui qui craint avant d'avoir raison de craindre souffre plus que nécessaire ». Cette phrase contient toute la sagesse stoïcienne. En anticipant lucidement ce qui peut mal tourner, tu réduis son pouvoir sur toi. Contrôler ses émotions ne signifie pas ignorer la peur, mais l'affronter mentalement avant qu'elle ne t'atteigne réellement. Imagine un athlète avant une compétition décisive. Il visualise non seulement sa victoire, mais aussi ses erreurs possibles, une chute, un faux départ, une fatigue inattendue. En s'y préparant sans panique, il renforce sa maîtrise de soi. Quand l'imprévu survient, il reste calme parce qu'il l'avait déjà accepté dans son esprit. C'est ainsi que le stoïcisme forge une force mentale solide et sereine. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque jour en te disant « Je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des jaloux ». Ce n'est pas du pessimisme,
c'est de la préparation spirituelle. Accepter mentalement les obstacles te libère de la surprise émotionnelle. Tu n'es plus déstabilisé par la difficulté parce qu'elle faisait déjà partie de ton plan intérieur. Autre scène, tu apprends qu'une restructuration menace ton emploi. Avant, tu aurais paniqué ou cherché à tout contrôler immédiatement. Aujourd'hui, tu prends le temps d'imaginer calmement ce que tu ferais si le pire arrivait. Un plan B professionnel, une période d'adaptation financière. En envisageant lucidement cette éventualité, tu ressens paradoxalement plus de paix que d'angoisse. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à pratiquer la prévisualisation négative. Chaque matin ou avant un événement important, prends 2 minutes pour imaginer ce qui pourrait mal se passer, puis observe comment tu pourrais y répondre avec calme et discernement. Cet exercice simple nourrit ta stabilité intérieure et t'aide à rester maître de toi quelles que soient les circonstances. C'est la sagesse stoïcienne en action. Transformer l'anticipation du pire en source de sérénité durable. Intéressons-nous à la 7e leçon. Maîtrise tes émotions, garde le calme. Tu crois parfois que maîtriser tes émotions, c'est les étouffer. Mais la vraie maîtrise de soi ne consiste pas à ne rien ressentir, c'est apprendre à ne pas se laisser dominer. Le stoïcisme t'apprend que le calme n'est pas un état passif, mais une puissance consciente. Rester calme, c'est choisir de garder ton centre quand tout semble vouloir l'arracher. Tu connais ce moment où quelqu'un te déçoit profondément ou te trahit. Ton ventre se serre, ton esprit tourne en boucle. Tu veux comprendre, justifier, réagir. Tu sens la colère ou la tristesse monter comme une vague brûlante. Tu veux agir tout de suite pour soulager cette tension. Et pourtant, ce réflexe t'éloigne de ta force mentale. Tu donnes ton pouvoir à l'émotion. Épictète disait « Ce n'est pas celui qui se met en colère qui est fort, mais celui qui garde son calme. » La sagesse stoïcienne te rappelle que contrôler ses émotions, ce n'est pas les nier mais les observer avant d'agir. C'est transformer le tumulte intérieur en lucidité. Le calme devient alors une discipline consciente, un entraînement quotidien pour renforcer ta stabilité intérieure. Imagine un parent dont l'enfant fait une crise dans un lieu public. Avant, il aurait ressenti honte et irritation devant les regards des autres. Aujourd'hui, il prend une respiration lente et choisit de répondre avec douceur plutôt qu'avec nervosité. Il reste centré sur l'enfant plutôt que sur le jugement extérieur. Ce geste simple incarne la vraie maîtrise de soi. Sénèque écrivait « Personne ne peut être maître de lui s'il est esclave de ses émotions ». Cette phrase te rappelle que la liberté intérieure naît quand tu cesses d'obéir à tes impulsions. Rester calme ne signifie pas être froid ou distant, c'est être pleinement vivant sans se laisser submerger. La sagesse stoïcienne t'invite à devenir observateur plutôt qu'acteur, emporté par la tempête. Autre scène, après une discussion tendue avec ton partenaire, tu ressens l'envie immédiate d'écrire un message blessant pour avoir le dernier mot. Au lieu d'obéir à cette impulsion, tu poses ton téléphone et sors prendre l'air quelques minutes. En marchant, tu sens ta respiration se réguler et ton esprit se clarifier. Quand tu rentres, tu choisis des mots calmes et justes, preuve concrète de ta force mentale. Dès aujourd'hui, exerce-toi à nommer ce que tu ressens sans agir tout de suite dessus. Dis-toi intérieurement, je ressens de la colère, de la peur, de la tristesse, mais je reste libre d'y répondre avec conscience. Cet entraînement simple développe ta maîtrise de soi et t'aide à rester calme, même au cœur du chaos émotionnel. C'est là que s'exprime toute la puissance du stoïcisme. Transformer chaque émotion en occasion de grandir intérieurement. Tu as commencé cette vidéo peut-être en cherchant des réponses à ton agitation intérieure. Tu voulais comprendre comment rester calme quand tout s'emballe, comment garder ta maîtrise de soi quand les émotions prennent le dessus. Et au fil de ces 7 leçons stoïciennes, tu as découvert que le calme n'est pas une faiblesse,
mais une forme de pouvoir intérieur. Chaque principe t'a rapproché d'une force mentale plus stable, d'une clarté que rien d'extérieur ne peut te voler. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir est celui qu'on exerce sur soi-même ». Cette phrase résume parfaitement la sagesse stoïcienne que tu viens d'explorer. Rester calme, contrôler ses émotions et cultiver la maîtrise de soi ne sont pas des états passifs, mais des disciplines actives. Chaque jour devient un entraînement pour choisir la lucidité plutôt que la réaction, la paix plutôt que la tension. C'est dans cette pratique quotidienne que naît ta véritable stabilité intérieure. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a aidé à mieux comprendre comment appliquer le stoïcisme dans ta vie, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué et comment tu comptes l'appliquer dès aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi à renforcer sa force mentale et à rester calme face au chaos du monde moderne. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Le calme est ton pouvoir secret. Maîtrise-toi et rien ne pourra vraiment t'ébranler.